Le livre de la sagesse, livre qui a été écrit une cinquantaine d'années avant la venue de Jésus-Christ. On est encore dans l'Ancienne Alliance, mais on est dans le monde grec, dans le monde d'Alexandrie, de là où est écrit le livre de la sagesse. Alors, on y lit ceci. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Alors, il y a quelqu'un qui a répondu, bien, une femme, simplement. Alors, nous ne connaissons pas les intentions de Dieu jusqu'à ce que vraiment la révélation vienne nous rejoindre. Elle était faite il y a 2000 ans, mais il faut qu'elle vienne nous rejoindre nous aussi personnellement. L'intention de Dieu, on la connaît. Le commandement, aimer son prochain et aimer Dieu, c'est d'un même élan. Ça, c'est clair, c'est assumé, c'est compris. Autrefois, ben, on pouvait avoir des accents d'aimer Dieu, mais un peu moins d'accent pour aimer certaines personnes qu'on mettait de côté. Des païens, des samaritains, samaritaines. Alors, il n'y avait pas nécessairement une grande voie qui était devant nous, mais il y avait des restrictions à cette grande voie-là de l'amour. Depuis la Révélation, on le sait, rechercher le royaume des cieux et sa justice, puis le reste va venir par après. Mais c'est quoi le royaume des cieux? Jeune, c'était la vie après la mort. Aujourd'hui, on dit, il faut faire descendre la vie après la mort, le ciel sur la terre. Donc, on a une responsabilité collective, tous ensemble, de faire que notre monde ressemble à celui qu'on souhaite au paradis, finalement. Donc, une belle mission qui est devant nous. Très belle mission. Et quand on a été rejoint par l'Esprit Saint qui nous a été donné, là, on le sait que l'Esprit Saint peut se donner à nous et qu'il est venu en nous, qu'il nous habite. Alors ça, cette révélation-là, on connaît les intentions de Dieu pour pouvoir marcher dans les pas du Christ, être des disciples. Puis aujourd'hui, on dit disciples missionnaires parce que être un disciple, ça se comprend dans la mission qu'on reçoit. Il y a deux grandes caractéristiques, je dirais, qui nous fait dire qu'on est en communion avec l'Esprit, qu'on a reçu cet Esprit Saint, cet Esprit Saint-là. La première, c'est que les membres d'une communauté ne sont pas des gens qui ne font qu'assister à la célébration, des in and out pour la célébration, mais ils trouvent leur mission et leur engagement au sein de la communauté comme dans la société. Alors, trouver sa mission et s'engager au sein de la communauté. Donc, il n'y a plus personne dans la communauté qui assiste aux messes, mais tout le monde célèbre comme le président d'assemblée, le prêtre. On est tous devenus des célébrants de cette Eucharistie, de cette action de grâce que nous fêtons ensemble. Merci Seigneur pour ta résurrection. Tu fais en sorte qu'on devient à nous tous le corps ressuscité du Christ et que dans cette mission qui nous est donnée, on devient tous et toutes participants et participantes. Ça, c'est la première caractéristique. Ça ne veut pas dire que toutes nos communautés sont déjà rendues là. Ça ne veut pas dire que tout notre monde baptisé sont déjà rendus là. Mais on est en voie, on est en cheminement. Et la deuxième caractéristique, bien, comme les premières communautés chrétiennes nous le font voir dans les Actes des Apôtres, ils partageaient tout en commun. Il n'y avait pas la pension de vieillesse, il n'y avait pas le bien-être social, mais la communauté avait déjà compris qu'il fallait partager entre eux. Donc, les chrétiens qui ont été renouvelés, qui se sentent d'attaque pour suivre le Seigneur, pour s'emparer de la vie éternelle dès ici-bas, ont décidé, eux, qu'ils seraient généreux envers leur communauté chrétienne. Ils mettaient tout en commun, nous disent les Actes des Apôtres. Donc, cette deuxième caractéristique où on dépasse le petit 5 piastres par fin de semaine pour la messe, c'est aussi là une présence, je dirais, comme très facile à discerner pour voir si nous-mêmes, dans notre cœur, on a passé à un autre registre. On a vraiment compris cette révélation-là.
les intentions de Dieu, on les connaît maintenant. Alors, on se met en branle et activement en branle. Dans la deuxième lecture, c'est très touchant. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais la lettre à Philémon, ce n'est pas la lettre à une communauté, c'est la lettre personnelle. Comment se fait que les premiers chrétiens ont retenu cette lettre-là? Bien, toute la tendresse qui y est mise et la manière dont Paul traite les choses, bien, ça nous dit quelque chose de notre réalité encore d'aujourd'hui. Ce n'est pas avec l'autorité que les choses changent d'abord. Ce n'est pas venant d'en haut, mais c'est venant de notre acceptation personnelle, de notre manière à nous de s'investir. Et Paul dit à Philémon, bien écoute, Onésime en prison, il a vécu une conversion, et je sais que c'est un esclave, il te doit des choses, il est parti, et à cette époque-là, ça ne se faisait pas, un esclave, c'est un esclave. Paul ne remet pas en question l'idée de l'esclavage, ça va venir beaucoup plus tard. En Amérique du Nord, britannique, 1834, où on a aboli l'esclavage. 1834. Ça a pris du temps, hein? On dit qu'il y a à peu près 15 millions de personnes venant d'Afrique qui ont été des esclaves. On n'est pas sûr des chiffres et c'est un chiffre très conservateur. Alors, Paul ne remet pas en question l'esclavage, mais il dit à Onésime, à Philémon, accueille Onésime, accueille-le comme si c'était mon cœur. Il est mon cœur. Est-ce qu'on dit ça des fois à Dieu? Tu es mon cœur. Tu es mon cœur. Alors, Philémon reçoit la lettre de Paul et Paul ne fait pas valoir son autorité hiérarchique, mais il fait valoir le sens même de l'Évangile. On a retenu cette lettre-là, qui est la plus petite, la plus courte, et qui est quand même très, très parlante. Alors, si jamais vous voulez aller lire toute la lettre, ben, vous prenez votre Évangile, hein, puis ça va être un petit chapitre très, très court, mais tellement parlant. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est exigeant. Hein? On est dans la haute voltige spirituelle là, du christianisme. On ne donne pas la moitié, comme Daniel faisait la parabole de la poule et du cochon tantôt. Hein? On est invité à donner tout, mais à tout donner en sachant qu'on est entre les bras de Dieu, qu'on est entre ses mains. Donc, il y a quelque chose de la confiance qui nous parle à l'intérieur de nous. Tout donner, ce n'est pas rien, là. C'est mettre notre attention là où le Seigneur veut que nous mettions ensemble notre attention. Et où veut-il qu'on mette notre attention? Il veut qu'on mette notre attention sur les personnes plus fragilisées de notre société. Parce qu'il est d'abord venu pour eux. Comment faire? Bien, en regardant Marie, la Vierge, qui nous dit il élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, renvoie les riches les mains vides. Alors, il disperse les superbes. Voyez-vous comment on doit être d'attaque pour affronter cette réalité-là? Les premiers chrétiens ont été martyrs parce qu'ils voulaient qu'une société change. Ils ne voulaient pas juste que les cœurs changent. Ça passe par les cœurs, mais ils voulaient aussi qu'une société se transforme, change. Et ceux qui, aujourd'hui, malheureusement, s'accaparent d'un grand nombre des biens de la planète, ils n'ont pas l'idée de léguer quelque chose aux générations qui vont venir. Hein? Dans la spiritualité amérindienne, on a cette idée-là fondamentale de léguer aux générations qui viennent quelque chose d'aujourd'hui. Mais des fois, c'est difficile à trouver, hein, le cœur de notre cœur, de trouver Dieu en nous pour faire sa volonté. Vous connaissez peut-être la fable de Brahma. Alors, les dieux sont querellés au ciel. Dans la religion hindoue, brahmaniste, il y a plusieurs dieux. On se querelle au ciel, puis on se querelle pour savoir qui est le meilleur Dieu, qui est le vrai Dieu. Alors, Brahma réunit tous les petits dieux, toute la gang, puis il dit, il faut régler ça.
Ça n'a pas d'allure parce que si ça s'en va chez les hommes, bien, les hommes vont faire la même chose. Ils vont se quereller pour savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, les gens disent, on va cacher Dieu, on va cacher cette flamme d'amour-là. Mais où? Ah, au sommet des plus grandes montagnes. L'Everest, c'est dans ce coin-là. Hein? Alors, on va cacher Dieu dans les plus grandes montagnes. Bah, alors, il y en a un qui dit, un jour, quelqu'un va escalader la montagne, puis on va le trouver. Puis la chicane va pogner. Alors, on dit non, dans la mer, au plus profond de la mer. Oh, il y en a un qui dit, peut-être qu'un jour, on va se trouver des machines pour aller dans le fond de la mer, puis on va retrouver. Il y en a un qui dit, ah, je sais, dans la terre, profondément dans la terre. Ah, il y en a qui vont peut-être exploiter le sol, donc ils vont faire des mines. Alors, ils vont avoir de l'exploitation minière. Non, non. La Brahma dit, oui, je sais, on va le mettre dans le cœur de l'homme. Et puis là, ils ne penseront pas à aller chercher. Mais nous, on le sait maintenant que dans le cœur de notre cœur, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui est là et qui nous invite à cette grande compassion humaine. Alors, on a cette révélation-là. Nous le savons. Nous le savons. Maintenant, l'énergie qui nous pousse à aller dans cette direction-là, c'est celle qui naît de la foi, de la confiance. Parce que si on quitte tout, ça ne veut pas dire d'abandonner. Quitter ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire de mettre en avant Dieu. On ne quitte pas. Mais il y a un abandon qui se crée en nous avec l'Esprit Saint, qu'on a toujours à travailler, qu'on a toujours à gagner, qu'on a toujours à vivre devant nos frères, devant nos sœurs. Malgré notre faute, nos péchés, il n'y a pas de problème. Alors, ça se fait avec le temps. Et cette idée de vivre selon le Magnificat, bien, ça va nous faire confronter des personnes qui s'accaparent de tout et de tout et de tout. Et en s'accaparant de tout, qu'est-ce qui se passe? Bien, notre création en prend pour son rhume. Hein? Hop là! Il y a quoi, à peu près 1 million d'espèces végétales qui vont disparaître. On ne les retrouvera pas. Il y a une dizaine, peut-être même une vingtaine d'animaux qui sont en voie de disparition. On pense ici au Québec, au Canada, à l'ours polaire, à Madagascar, les mandiles, les singes, avec tu sais, les grands becs, puis en Floride, les lamantins. Et on pourrait continuer. Hein? Donc, on a une responsabilité devant cette création-là. D'autant plus que depuis le 1er septembre, qui était une journée dédiée à la prière, la réflexion pour la sauvegarde du monde, de notre société, bien, je pense que les chrétiens ont eu aussi cette responsabilité-là. Et je vous invite pendant tout le mois de septembre, jusqu'au 4 octobre, la fête de Saint-François, à vous-même réfléchir sur les gestes que vous souhaitez poser en vue de conserver cette création, de l'améliorer s'il le faut. Quels sont les gestes qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin, nous aussi? Parce que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on a compris avec le temps de la création. Paul ne remettait pas en question l'esclavage. En 1834, en Amérique du Nord, on a dit c'est fini l'esclavage, ça a pris quelques siècles. Hein? Mais se préoccuper de notre planète, se préoccuper de la création, bien, c'est pas là d'abord, même pas quand nous, on est nés, c'était pas dans les horizons. Maintenant, bien, ça fait partie de notre responsabilité comme croyants et croyantes. Et c'est un peu ça, aujourd'hui, renverser les puissants de leur trône. Une communauté qui se met en marche, bien, c'est une communauté. Ce n'est pas juste des individus. Parce que quand on affronte
ceux et celles qui détiennent tous les pouvoirs, il faut être en gang aussi. Gandhi n'aurait pas mené son combat tout seul, il l'a mené avec d'autres. Il faut le mener avec d'autres personnes. Alors, on connaît ce que Dieu souhaite que nous vivions. On le sait. Maintenant, on le sait. La révélation est là. On est les grandes foules qui suivent Jésus, mais il y a une interpellation de plus qui nous est adressée pour qu'on mette en premier la création, la terre, les personnes humaines. C'est notre choix à nous. C'est ça qui fait nos couleurs comme chrétiens et chrétiennes. Ce n'est pas vrai, Seigneur, qu'on ne veut pas être ton disciple. Au contraire, on veut être tes disciples. Mais la force, c'est de toi qu'elle vient. L'Esprit, c'est de toi qu'il vient. Pour qu'on marche ensemble et qu'on marche en direction d'un monde meilleur, en direction de ta vie en abondance que tu souhaites nous donner. Et nous croyons profondément que nous sommes une communauté en marche grâce à toi, Seigneur, notre Dieu. Fais de nous ce qu'il te plaira. Amen. Alors, je vous laisse quelques instants en silence, juste pour que vous puissiez vous dire, bon, le mois de septembre est là, mois où on doit penser, réfléchir, prier pour la sauvegarde de la création. Quels sont les gestes, les actes qu'on pourrait poser?